Eh bien bonjour, Bonjour, salut à tous. nous revoilà, donc pour nous c'est une deuxième session de peinture. Depuis la dernière fois il s'est passé des choses. On a mis un petit peu de temps, hein, Sylvain, mine de rien, à poster la première vidéo, on savait même Ouais, à pas faire tout le montage, montage et tout, à regalérer pour réinstaller la vidéo aujourd'hui. aussi. Mais non mais c'est vrai que la dernière fois on savait même pas les nouvelles teams qu'il y aurait dans Nightvolt, etc. Donc c'est bon, maintenant on est Oui, un il y a peu eu plus des à nouveautés jour. au niveau du jeu aussi, ouais. Moi, la vidéo, la première donc, que j'ai fait a été postée dimanche dernier. On est vendredi. Dimanche, donc dans 2 jours, Sylvain va poster la sienne, la première. Et Mhm. puis donc là, nous, on refilme pour la suite. Donc voilà, déjà merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne YouTube et ont suivi les vidéos. Nous, ce qu'on fera, c'est qu'on va alterner. Donc il y a Sylvain Ici, à côté. à côté. Alors Allez, peut-être. Ah oui, faire un, c'est un marrant. passage dans le champ de la caméra. Voilà. Salut. Sylvain, donc, il postera aussi lui sur sa propre page YouTube ses vidéos. Ce qu'on va faire, on sera tous les deux en Voilà, partenariat, mais comme on a aussi chacun nos activités, on va avoir 2 chaînes. on va créer deux Donc chaînes. il faudra suivre les deux. Et ouais, 2 fois plus de chaînes à 2 fois plus suivre. de chaînes à suivre et tout. Mais parce que après on fera des choses en solo aussi. Il faut que j'achète du matos parce qu'on utilise celui de Sylvain. Mais faire aussi des petites choses comme ça. Donc voilà. Donc la deuxième session, je reprends donc Riptooth. Tous. Et comme j'avais dit la dernière fois, c'est que là je vais faire un focus un petit peu plus, donc, enfin je vais peindre que la tête, pour éviter ce qu'on nous a fait des remarques aussi sur la durée des vidéos. Forcément si je peins toute la figue, ça va être long. Et comme sur la tête j'ai un peu tout, je vais pouvoir montrer qu'en peignant ça, et puis faire le reste hors champ, comme j'avais fait la dernière fois, où du coup j'ai continué, j'ai tout mis à niveau. J'ai passé un petit coup de la vie noire aussi, un peu sur les zones d'ombre, etc. Pas passer partout, parce que là par exemple j'en ai pas mis. Mais voilà, et donc je vais reprendre. On peut voir sur ma palette, c'est que je reprends donc des couleurs comme le Dipred que j'avais utilisé du coup à l'aéro. Voilà, Skullcolor. Je prends celui-ci, le Blood Red aussi de chez Skullcolor, peut-être pour pouvoir raviver un petit peu, quelque chose d'un peu plus flashy. Et puis j'ai pris ces deux teintes de chair, le Pink Flesh et le Pale Skin, qui vont me permettre d'éclaircir Pour le museau. pour le museau et puis même pour la teinte de chair que je vais tirer plus vers le rouge, vers une couleur un peu chair rosée, plutôt que vers des rouges trop flashy, que je garderai plutôt pour les armures des corneux, pour avoir pour que voilà, pour Petite différence. qui se démarque un petit peu. Donc allons-y. Je vais déjà, vu que j'avais ombré et que j'ai passé un petit coup de la vie, etc., je vais déjà juste reforcer un petit peu mon rouge, qui soit un petit peu plus éclatant. Donc là, une peinture pas très diluée, hein, je dilue en gros juste à la palette humide, hein, tout bêtement. Et je vais déjà venir remarquer un petit peu quelque chose d'un chouïa épais, ce qui va me permettre aussi de lisser les petits coups de chair que j'avais passé qui étaient assez violents, comme j'avais dit la dernière fois. Hop. Et puis je vais aller travailler gentiment. Voilà, pour Donc rendre, là, tu vas commencer à refaire un peu péter le rouge, refaire un peu péter le rouge, voilà. Et puis faire les premiers éclaircis. faire les premiers éclaircis. Enfin tout d'ailleurs, parce que là maintenant, si on fait un focus sur uniquement la tête, je pense que je devrais pouvoir la finir. Ce qu'on va faire aussi, comme on disait, rapport au temps de vidéo, c'est qu'on va peut-être voir pour les recouper un peu différemment. Donc là par exemple, je vais peut-être justement travailler le rouge, couper la vidéo, donc ce qui permettra aux gens qui veulent une vidéo pas trop longue, de pouvoir regarder ça, et puis en faire une autre pour le vert, une autre pour le noir, enfin peut-être des petites choses comme ça, que les gens pourront du coup soit enchaîner, soit regarder une fois de temps en temps quand ils sont motivés, qu'ils ont le temps. On va voir. On essaye de prendre en compte un peu ce que vous nous avez dit sur Facebook ou sur YouTube, quoi, en commentaire. C'est pour ça, on a besoin aussi de commentaires. Nous on fait comme on fait nous, mais le but c'est d'essayer de S'améliorer au fur et à mesure. s'améliorer, de plaire aux gens, quoi. Donc, donc on a besoin de ça, faut pas hésiter à continuer. Alors là, tu es déjà un petit peu hors cadre. Ah Voilà, oui, si tu peux je te sors un peu. recentrer. Je sors un peu. Nickel. C'est bien. Ouais, c'est ça, il faut qu'il y en ait un qui regarde, parce que moi j'essaie de regarder ce que je fais. Ce qui est pas mal quand même.
Ce qui est pas plus mal hein, pour essayer de C'est faire une bonne technique. les choses bien. Hop. Donc là, bah, comme je prends une peinture pas très très diluée, je sais pas si ça se voit forcément toujours bien à la caméra, c'est un peu le souci, surtout qu'on n'a pas non plus de la webcam de compète. Hein. Donc je sais pas si on voit tout bien, mais dans l'idée, vu que je prends mon rouge bah, pas trop dilué, ce que je fais là, ça marque pas mal quoi, d'un coup d'un seul. Après, comme c'est la scale, comme je disais l'autre fois, qui a cette capacité à s'estomper. Quand je la mets, je vois bien, puis en séchant, en fait, ça s'estompe un petit peu, ça marque un petit peu moins, ce qui est génial, ce qui peut être perturbant au début quand on connaît pas, mais qui est en fait bien pratique, mine de rien, parce que comme ça, on voit ce qu'on fait, sans pour autant que ce soit trop violent. Hop. Donc pour l'instant, je passe uniquement sur le rouge. Je repasse sur le rouge et là justement j'arrive pile poil au moment où j'ai ma petite transition avec mon noir. Donc là bah, j'ai passé, j'ai dilué un peu, histoire de passer un peu en plus en mode glacis et de gérer ma transition. Je suis repassé légèrement aussi sur les espèces de pointes là Les arêtes. de la crête. Et je refais bah, comme l'autre fois, hein, comme on avait dit, les chouilles de pinceau. Je mets un peu de peinture et puis je les chouille pour estomper. Ah, je remarque un petit peu. La fameuse technique du léchouillage de pinceau, La dont fameuse. on avait parlé la dernière fois. C'est ça. Donc là voilà, bah, j'ai repris le rouge comme je voulais. Donc j'ai quelque chose, alors franchement, je sais pas, comme je disais, est-ce que ça se voit vraiment en nuance à la caméra? Moi j'avoue, je le vois pas très bien sur mon écran, ça peut dépendre peut-être des écrans aussi, si je me rapproche. Ouais, mais alors ça fait plus... Ça fait plus ouais, la ça mise fait au plus point. la mise On au est point. obligé de rester à peu près au même Ouais. endroit quand on peint. Bon, du coup, Pas la mise au point automatique. maintenant que j'ai ça, alors je vais voir, parce que j'ai peur que si je pars directement sur ce rouge-là, je fais quelque chose de trop violent pour ce que je souhaite avoir. Je vais peut-être faire un petit mélange. Je vais sécher. Ouais, c'est un peu trop violent pour ce que moi j'ai envie d'avoir. Donc je vais faire un petit mélange en gros 50-50 Deep Red et Blood Red. J'ai quelque chose bah, qui devient un petit peu plus vif, mais pas trop. Et bah, c'est pareil, je vais reprendre encore un petit peu ce que j'ai fait avant. Tac. Donc ça, je vais le mettre que dans ma lumière en fait, pour avoir quelque chose d'un peu plus vif dans la lumière. Et je veux bien garder par contre mon aspect plus terne dans mes ombres, mon espèce de rouge bordeaux noir qui va bien, que j'avais fait à l'aéro, que j'ai repris un petit peu avec des glacis noirs. Voilà, histoire d'avoir quelque chose d'un peu dark dans les ombres quoi. Pareil, ça paraît pas mal, hein, dark dans les Ça ombres. paraît bien. Tu veux pas avoir un rouge trop pétant sur la tête Non, au début. bah, même globalement, c'est pour ça que je vais éclaircir plutôt avec des teintes de chair. C'est pour essayer d'avoir un côté peut-être un peu plus pastel, je sais pas, j'ai envie de dire par rapport Et à... sur la tête, même là où tu es en train de passer en ce moment, tu vas repasser aussi avec des teintes de chair, ou alors Ouais. ça sera vraiment que au niveau du museau où tu as déjà Non, alors le museau il déjà sera commencé à chair, travailler. il sera uniquement chair. Et après, en fait, mon rouge de la peau, là, il va tirer sur les teintes rouges mélangées à de la chair. Mais le but, c'est pas d'avoir une teinte chair Partout. pure et dure. C'est... bah voilà, Sinon, tu semblerais un peu un clown quand même. je viens de finir, justement, ce que je voulais faire avec mon rouge un peu plus clair. Et donc, je vais ajouter un peu de pink flash dedans. Qui va me donner un truc un peu rosé, mais comme c'est de la chair et que c'est pas du blanc, j'ai un rosé... je sais pas, un peu plus désaturé, du rose bonbon quoi. C'est, je sais pas d'ailleurs, Du c'est rouge quoi un peu plus clair. C'est,
C'est un peu plus framboise, je sais pas. Et si t'avais mis du blanc, Et si j'avais mis du blanc, j'aurais eu un Sur vieux rose un blanc. rose. Un truc. rose un peu dégueulasse. C'est ça. Donc c'est clairement pas ce que je voulais. L'intérêt de faire ça, bah, c'est que déjà c'est une des manières d'éclaircir du rouge qui fonctionne bien. Qui fonctionne bien, donc qui permet d'avoir quelque chose de pas de moins flashy, ce qui pour moi se prête un peu mieux justement là bah, sur sa teinte de chair. Si j'avais, c'est pour ça que sur les armures, je pense que je vais plutôt travailler autrement en tirant vers des rouges bien vifs, qui va donner Voire orange. voire orange, ouais, Pas. peut-être un peu, bah toujours un petit peu. Alors après une mesure, en fait, c'est un petit peu de jaune, un petit peu de blanc ou de beige pour avoir quelque chose qui soit pas forcément 100% orange, quoi. Parce que Ça tire vers le rouge clair, mais sans, Voilà. sans réussir, sans dépasser la limite où tu dis que la couleur est orange. C'est ça. Mais le but, c'est vraiment là d'avoir des armures plus vives. Ça donne un côté moins organique, hein, dans l'idée. Ouais. Je trouve que Plus armure. c'est ça, voilà, plus armure, Plus métal. plus peinture, quoi. Donc ça me paraît pas mal. Alors je reviens un petit peu sur mes pointes aussi à chaque fois là, quand même. Et d'ailleurs je sais pas trop si je vais pas juste faire la lumière du noir en rouge. En rouge. En fait, ouais. Mais du coup tu perdrais ton... Non, bah, je garde, le noir sur les pointes. bah, je garderai en fait un peu mon lignage. En fait, je travaillerai juste en ligne. Bah, si je le fais de toute façon. Ouais. Voilà. Par exemple, tu vois, juste faire des petits trucs comme ça. Donc j'ai toujours mon noir. J'ai toujours mon noir, sauf que en fait mes lumières sont rouges. Ah oui. Donc ça permet d'éclaircir ton noir sans devoir repasser par du gris. C'est par ça. exemple, pour éclaircir le noir. Et puis de donner une espèce de cohésion aussi entre le rouge et le noir, ça se lit. Quitte à passer peut-être juste un petit glacis de noir à la fin pour recasser, parce que ce sera peut-être un peu trop marqué. Et ce qui peut permettre, alors je sais pas si on voit un peu, ouais, ce qui peut me permettre d'avoir une petite cohésion tout en ayant mon éclaircie. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ça paraît bien, ouais. Bon, j'aurais peut-être dû le faire avec la teinte précédente un peu plus rouge que celle-là, mais c'est pas très grave ça. Ouais, je vais faire ça. J'aime bien. Et puis, ouais, je passerai probablement un petit glacis de noir par-dessus pour quand même retrouver quelque chose de plus dans l'idée de base. Qu'est-ce que t'en penses, Sylvain? Bah ça paraît bien. Après, ton éclairci là en rouge, enfin, il est pas très violent, hein, donc, mais il se voit, donc... C'est ça, bah c'est juste redessiner un peu les pointes. Je pense que c'est pas forcément là où il faut que je mette le plus de boulot, quoi. Ça reste une file de jeu, hein. Quand même. Parce que bon, si je peux aller plus vite sur mes corneux que sur mes Stormcast, je me suis bien enflammé. Oui, parce que ça aussi, alors la dernière fois qu'on a filmé, je n'avais pas encore décidé est-ce que je faisais du TMP ou du NMM. Donc pour ceux qui suivent ma page et qui me suivent sur Facebook d'une manière générale, du coup vous avez peut-être dû voir que je me suis lancé comme un fifou sur mes Stormcast en full NMM, que je maîtrise pas forcément comme une brute. Et du coup, ça me prend un peu de déplombe. J'ai vu ça aujourd'hui, là, et franchement, je suis impressionné. Tu es époustouflé? Époustouflé complètement. Complètement, à ce point-là. Ouais, d'ailleurs, on peut peut-être le montrer à la caméra. Montrer à la caméra, parce que ça va peut-être pas rendre pareil que ce qu'on voit justement en photo. Superbe, hein. Voilà, pour le moment, ouais, non, ça, le point, ouais. Ouais, on voit pas du tout tous les détails que j'ai fait dessus, c'est bien, c'est génial. Donc voilà, ça part de ça, hein, comme ça. Mais, et voilà, ça arrive, elle est super belle. Ça arrive vers ça, et ouais, non, ça veut pas faire le focus, on voit pas du tout, parce que normalement il y a un peu de texture et tout. Mais bon, voilà, hein. Mais donc là, j'ai déjà passé une bonne dizaine d'heures sur lui, et comme vous pouvez le voir, j'ai pas... c'est pas fini, quoi.
Donc, D'ailleurs, c'est un schéma, comme je te disais tout à l'heure, que je risque de te piquer, les ouais. couleurs, parce que je trouve vraiment superbe. Ouais, mais j'aime pas quand tu fais ça, parce que le mec il me pique mes techniques, puis il fait mieux après. Ouah, Et, là, ça va être dur quand même. et Hein. ça, j'aime pas. Salaud, laisse-moi mes techniques. Non, tu es trop modeste, Alexandre. Trouve-toi les tiennes. Du maraud. Alors, donc voilà, bah c'est pareil, je suis passé partout, je rajoute un peu de pink flèche à mon mélange. Donc voilà, hein, plus ça prend un petit côté un peu rosé, qui va me permettre de vachement mieux gérer aussi mes transitions avec le groin. Hein. On dit qu'on appelle ça un groin, mais ça ressemble pas à une truffe. Et donc je repasse toujours au même endroit, sauf qu'au fur et à mesure je réduis mes zones. C'est-à-dire que je vais marquer un peu les pointes, ce que j'ai envie, mais je repasse pas tout ce que j'ai fait avant, sinon ce que j'ai fait avant ça servirait à rien. Et du coup on va essayer d'éviter de faire des trucs qui servent à rien. Donc là, t'as mis ta teinte de chair, ça sera le seul éclairci que tu vas passer, ou tu t'en passeras d'autres? En fait je vais voir un peu, c'est toujours pareil en fonction du rendu, c'est que là ça fait 2 fois que je rajoute de la chair. Et puis je vais voir, je vais préparer du pale skin, chair pâle, je sais pas si pour le coup j'ai peur que si je mette ça dans mon rouge, j'ai vraiment un truc rose quoi. Et Ouais, il y a des chances. on m'a dit que c'est pas ce qu'on cherche. Ce que je fais aussi, je sais pas si vous le voyez là, c'est que je pousse plus ma lumière par là, vers l'avant. Ouais, mais je sors un peu du cadre. Ça va vite de sortir du cadre. Plus voilà, par l'avant ici. Et je vais pas trop chercher non plus à aller par là, parce que le but c'est, comme j'expliquais, d'essayer de porter l'attention sur le visage. Donc, plus ça va aller, plus je vais arrêter de bosser à l'arrière pour bosser à l'avant. Puis t'as des espèces d'arêtes un petit peu aussi sur le. C'est les. Ça représente un peu les plis de son front. Je sais pas si on peut appeler ça un front pour un chien. Enfin, du haut de sa tête en tout cas. De quoi ici C'est là où là commence, ouais, c'est là où commencent les plis un peu. Ouais, c'est ça, je sais pas. Donc c'est ce que tu peux rehausser. C'est ce que j'avance, mais c'est parce que là, en gros, si on part du principe que ma lumière vient du dessus, normalement, je dois avoir la lumière partout là. Ouais. Bon, sauf que moi je m'en fous. Euh, parce que on n'est pas toujours obligé de faire logique. À un moment, on peut essayer de faire un peu aussi quelque chose pour que ce soit joli et que ça rende bien. Et donc moi, j'ai décidé que je voulais avancer ma lumière sur l'avant de la gueule. Et donc oui, c'est triché, hein, mais moi on m'a dit faut tricher en peinture. Alors le souci, c'est qu'après, il faut essayer de tricher intelligemment. Et c'est un peu ça le plus dur, quoi. Après, le souci, c'est qu'après, tu triches en jeu aussi. Ça, c'est plus emmerdant. Non, ça je ne fais pas. C'est pas mon genre. Sinon je gagnerais. Hein. Bon, alors contre toi, ça je gagne, mais d'une manière générale, je suis pas bien réputé pour être un winner. C'est un peu le mec qui a la loose, des dés, tout ça. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça et de points de règle, la dernière fois, tu m'as expliqué que quand on faisait les jets de dés là, pour se démarquer, on prenait en compte les critiques, et que s'il n'y avait pas de critiques, on prenait en compte les soutiens. Ouais. Bon, moi, j'ai pas vu hein, la règle dans le bouquin, ça. Ah ouais? Le côté de on prend les soutiens. Ah bah c'est. Ah oui, c'est parce que c'est dans les. Alors, c'est dans les errata. Ils ont publié en fait un errata des règles. Et où il y a ça. Mais dans les règles de base, dans la boîte, D'accord. il n'y a pas ces règles. C'est vrai qu'après, le souci, c'est que si tu fais pas ça, au bout d'un moment, tu peux relancer 15 fois ton jet de dés, quoi. Voilà, en fait, c'est ça. Pour Donc, éviter ça, je pense. Bon, après, au pire, si c'était. c'était. T'en fais pas tant que ça. Si t'avais triché, ça me dérange pas, quand même. Ça m'a plutôt avantagé. Donc, Bah, la dernière, tu l'as gagné. Ouais, j'ai gagné. Et puis surtout, c'est que autant je faisais pas de critiques, autant les soutiens, j'en faisais plein. Je me suis dit, c'est bien, il faut que je continue à jouer Scaven. Parce que. Parce que les soutiens, c'est bien pratique. Parce qu'ils sont pleins. Hop. Alors, je sors un petit peu quand même du cadre. Est-ce que tu crois que tu pourrais essayer De bouger un petit peu la reculer caméra. un poil, parce que en fait j'ai vite tendance Ouais. à mettre là. Je vais bouger un peu la caméra.
Voilà. Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Là, t'es mieux. Ouais, carrément. Alors, je vais prendre un peu de pink flèche. Juste un peu de rouge là-dedans. Voilà. Donc là clairement, bah, c'est du rose hein, que j'ai ici. Sauf que bah, c'est pas du rose bonbon, c'est du rose désaturé, qui a un aspect bien plus naturel que du vieux rose bonbon Malabar. Barbie. Et c'est un peu mieux. C'est un peu conceptif. C'est l'objectif que j'ai, qui me permet du coup là maintenant de revenir justement sur mon rond. Conceptif. Ouais, oui, le conceptuel bien sûr. Mais... c'est quoi? C'est dans Camelot là? C'est les pécores qui travaillent sur le conceptif du plat national. Je me souviens plus. Si, avant, ils cherchent le plat national, puisque les touristes cherchent le plat national, et donc les mecs viennent, voilà, on est plutôt au conceptif. Voilà. Donc comme moi j'aime bien les trucs qui dire, je sais pas, des mots à la con qui veulent pas dire grand chose. J'ai repris. C'est du plagiat. Ah, c'est mal, il faut pas plagier. Ouais, tu t'appelles Alexandre. Alexandre, Ouais, Camelot, Alexandre Astier. Ouais. Plus, c'est legit. Il paraît qu'on se ressemble un petit peu. Alors ça dépend, je crois, de la coupe de cheveux C'est aussi. vrai. C'est-à-dire qu'avec ma coupe de cheveux là, telle quelle, non, ça ne doit pas trop lui ressembler. Mais je crois que ça lui est arrivé de se raser la tête et c'est vrai qu'il ressemble un peu. Ouais, c'est lui qui a tous les pieds. Hein. Bah oui, Bien sûr. ça. En- Aucun doute. Voilà. En même temps, je suis tellement célèbre et tout. Normal, le mec a envie de me ressembler. D'ailleurs, c'est pour ça que Camelot marche, parce qu'il me ressemble. Bah oui. On le sait, ça se Entendu, sait, ça. c'est entendu. Ça se sait. Et du coup, toi, Sylvain, tu fais quoi de beau à côté en même temps? Et bah moi, du coup, j'avance un petit peu les Scavens. J'avance Scavens. J'avance au fur et à mesure. Ouais, parce qu'il a bien avancé, lui. Alors que moi, mon chien, bah, j'y ai pas touché. Les autres mecs, j'y ai pas touché. Et j'ai vaguement moi, avancé un peu sur Instant 4. Voilà. Et toi, t'es cool. Et moi, t'as j'avance pas- tranquillement t'as sur les fini- Scavens. T'as Donc, 2 mecs finis, c'est ça? J'ai 2 mecs finis pour l'instant, c'est ça. Et je suis sur le En troisième. plus du celui de l'autre fois, donc ça fait que t'as 3 mecs finis, c'est ça? J'ai 2 mecs finis. Et là, je suis sur 2,5. Là, je suis sur le demi, là, justement. Ah, Que j'avance. t'as un mec qui a plus de fils que moi à peindre, mais il va les avoir finis. Hein. Énervant ça. Plus de filles, t'as combien de figurines? T'en as 4. 4? Ouais. Bon, c'était un peu de la triche aussi, j'ai commencé un petit peu avant toi. Ouais. Et puis ils sont plus petits. Ouais. Ils sont plus petits. Puis bon, tu parles beaucoup moins bien aussi, on peut le dire. Beaucoup plus, bah oui. C'est pour ça que ça. Mon C'est but, pour ça que ça. c'est d'aller jouer et te mettre des roustes. C'est ça. Alors faut qu'on essaye d'ailleurs, parce que là Ça on vite. se refait une petite session de peinture, donc Sylvain est à la maison pendant 2 jours. Donc ce soir, on va probablement se refaire une petite partie. Et du coup, sur la session de film de demain, bah, peut-être je pourrais encore me foutre de sa gueule comme la dernière fois. Lui expliquer qu'il est mauvais et tout. Bon, par contre, le truc c'est quoi? J'ai pas du tout fait le deck de ma team, donc Ouais, alors moi j'ai un deck. faudrait que je regarde ça. Moi je me suis fait un deck, donc ça risque d'être complètement déséquilibré. Mais j'assume. Et ça m'empêchera pas de me foutre de ta gueule. Non, mais je regarderai vite fait, et il peut y avoir moyen de faire un petit deck vite fait, histoire de te piner un peu la gueule, quoi. Ah oui, c'est faisable. Ça se fait assez vite. Hein. Donc, Toi, tu... voilà où j'en suis. Alors, est-ce qu'on voit? On voit à peu près. Du coup, donc j'ai éclairci, et je sais pas, on voit hein, quand même que j'ai posé même à la vidéo, Ça se voit, que j'ai quand même plus de lumière par là, que j'ai tracé un peu, on voit un peu mes arêtes, on voit que ça ressort, que j'arrive à pointer, voilà, ici les petites pointes, les petits traits, et donc j'ai donné un peu de volume. Ce qui est le but. Là, je pense que maintenant, sur ma teinte de chair, je vais juste me faire un petit lignage, pour finir de marquer un peu les pointes. Et éventuellement, je passerai peut-être, pour éviter que ce soit justement trop rose, trop pas comme je veux, je passerai peut-être juste un petit glacis rouge.
Bah, pour rougir le tout, hein, parce que, Ouais, enfin, même en l'état, là, ça me paraît très bien. Ça fait pas rose du tout. Ouais, mais c'est parce que là, je vais Un peu encore. clair. Parce que là, je vais encore. Je vais reprendre. Parce que par contre, c'est bien. Je fais tellement peu de mélange que bah, j'ai déjà fini. Je suis trop loin. Je fais n'importe quoi. Hop. Donc, temps de chair. Voilà. Je vais peut-être mettre juste, justement, un petit peu de ma Un chair petit peu de pâle. blanc direct. C'est chair pâle C'est chair pâle, ouais, c'est blanc cassé, c'est un espèce de blanc cassé. qui va Et alors, vu que je veux faire un petit lignage, qu'est-ce que il est là? Voilà, c'est que là, j'ai mon pinceau. Bah, j'ai encore une pointe, mais elle est un peu moins bien. Alors, du coup, j'en prends un que j'ai de côté quand je veux vraiment faire un petit truc fin. Donc, qui est tout neuf. Et c'est le même pinceau. C'est le même pinceau, mais tout neuf. Voilà, tout simplement. Donc là, pour le coup, hein, je sais pas si vous avez remarqué, c'est vrai que j'ai pas expliqué pendant que je peignais, c'est que globalement, plus je m'éloigne de ma couche de base, plus je travaille dilué, de manière à avoir une certaine transparence de peinture et pouvoir dégrader. Parce que si je prends une peinture qui est un peu trop épaisse, je vais avoir un vieux plâtras, hein, tout bêtement. Donc C'est pas recherche. c'est pas recherché. Ça pourrait, hein, sur certains trucs, hein, mais pas là. Donc En là, on général, voit- quand tu peins, plus tu vas sur la fin, plus tu es sur la fin, plus ta peinture est diluée. C'est ça, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, au début, je veux quelque chose de couvrant, d'épais, etc. Donc j'y vais. Et au fur et à mesure, je dilue plus. Hop là. Hop là. Débordé. Ça arrive. Hein. Pas bien. Pas bien. Tac, ouais, alors c'est bien, je me fais pas assez de mélange, c'est bien pratique ça pour peindre. Hop. Alors je tourne ma figurine aussi pour faciliter l'accès. Alors je sais pas si. Voilà, c'est qu'il y a des moments où vous voyez pas forcément ce que je peins. C'est un peu compliqué de se mettre à main et orienter à la caméra. Et donc pour le vert que tu vas faire sur sa crête et sur sa collerette, t'as une idée déjà de comment tu vas la faire? Ouais, un peu. Mais je regarderai peut-être. Je ferai peut-être des petits essais hors caméra en fait de mélange avec ma teinte de base et certaines couleurs, voir un peu comment ça réagit. Moi j'ai une idée à peu près de ce que je veux. Je suis pas sûr des couleurs à utiliser pour ça. Est-ce que finalement tu veux pas la faire vraiment, tu sais, comme sur le. Super flashy. Ouais, super Si, flashy comme on a vu assez sur le White flashy, Dwarf mais la dernière fois. assez flashy, mais il faut quand même, si tu veux, que ça s'harmonise avec la peau que je fais à côté, quoi. Donc il faut que ce soit flashy, intelligent. Si j'y vais juste avec des couleurs fluo, alors qu'à côté j'ai une peinture qui est un peu désaturée, ça va juste faire moche. Hein. C'est ça. L'autre il rigole, c'est ça en fait. Le mec tu m'incites à faire du moche. Merci Sylvain. C'est pas un Ça, gars- ça va influencer sur tes jets de dés. C'est pas un mec de confiance, puis, Sylvain. On va vendre des théories. Hop. Donc là, je pose hein, mais des petits traits, des petits points, des endroits où je veux vraiment faire repopper la sculpture, mettre en avant. Je suis sur une couleur qui est carrément plus claire que ce que j'ai en dessous. Mais comme je fais des trucs tout petits, tout fins, et là ça passe, puis donc ça modifie pas le fait que le mec soit rouge.
ça qu'il faut prendre en compte. Hein. Là, j'utilise un truc qui est pas du tout rouge, mais tant que j'en ai dans une mesure suffisamment légère, mon mic restera rouge. Si à un moment je commence à faire à la moitié du dessus de la tête avec cette couleur-là, mon mic sera plus rouge. Il sera rose. Mais une fois de plus, pas l'effet recherché. Ouais. Ouais, c'est ça en peinture en fait. Il y a plus de trucs qu'on cherche à éviter que de trucs qu'on cherche à obtenir. C'est bien, c'est bien. C'est. C'est pas. C'est c'est le rouge. Difficulté avec le rouge, c'est de réussir à l'éclaircir, à le faire ressortir sans passer par du rose. C'est vrai que passer justement par les teintes chères, c'est une bonne technique pour éviter ça. C'est ça. Et puis après, il y a vraiment la proportion qu'on en met. Mais c'est la même chose avec le noir. Le noir, le gris, le blanc. C'est. Ouais, qui sont pas forcément toujours évidents à faire. Non, mais c'est une question de la proportion. C'est-à-dire que si on met des zones d'ombre ou des zones de lumière trop importantes sur du noir ou sur le blanc, en fait on va plus avoir du noir ou du blanc, on va avoir du gris. Tout est dans la mesure. Si on assombrit trop le blanc, pareil, ça fait gris, ça fait plus blanc. Donc ça, je sais, c'est que je dois donner des cours prochainement à quelqu'un pour essayer de le débloquer un petit peu justement sur sa peinture de concours. Il essaye un peu à faire du concours. Et moi, je vois ses publications et je le vois je pense qu'il y a des blocages sur certains trucs. Et je pensais justement à un petit exercice à faire sur le traitement du noir et blanc. Pour expliquer, montrer justement cette notion de proportion, de dosage de choses à mettre. T'as pas un buste en plus en noir et blanc, ton buste de Schtroumpf? Ouais, mon petit Schtroumpf en noir et blanc. Claque vraiment du cul. Claque du cul pour un buste, c'est problématique, normalement il a pas de cul. T'en dis les conneries, Sylvain? Mais il claque quand même du cul. Claque quand même du cul. Sans en avoir. Ouais, j'aime bien, c'était très agréable à peindre. Un petit buste sculpté par Antoine Roffet. Antoine Roffet. Qui est un ancien de chez Games comme moi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés au départ. Qui a fait quelques figurines un temps. Et qui maintenant fait des jeux de société. D'ailleurs, on le voit pas là, mais représente Antoine, Lumberjack. Ça c'est un petit t-shirt que j'ai récupéré, ce t-shirt pour le jeu Arboria. Jeu de société fort sympathique ma foi. Que j'ai jamais testé finalement. T'as jamais testé? Depuis le temps où j'ai testé le jeu, je l'ai toujours pas testé. Ça peut s'envisager, un petit Tudor à la maison. Ah, ouais. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on a là maintenant? Est-ce qu'on voit bien? Moi je pense que c'est quand même beaucoup plus lisible que ce qu'il y avait au début, c'est-à-dire que même là, si on n'a pas forcément une luminosité et une définition de folie sur notre webcam, on voit mes pointes, on voit ma gueule, oui enfin la gueule du chien, pardon, on voit aussi ma gueule mais c'est pas la même caméra. Donc on voit carrément mieux. Là en plus j'ai une teinte du coup qui est pas si loin de ce que j'ai sur mon grand, ce qui va me permettre de facilement gérer cette transition. Donc je vais juste reprendre un petit peu ce que j'avais fait l'autre fois. Mélange Pink Flesh avec le Deep Red pour aller faire ça. Et autant on a vu au départ sur ma première vidéo où j'ai fait tout un tas de trucs, la vidéo dure quand même assez longtemps. Autant là on en arrive que je suis pas loin d'avoir fini le rouge. C'est pour ça que ça reste toujours ma partie préférée en fait de faire ces choses là. C'est flagrant, on voit tout de suite que j'ai fait quelque chose, ce qui n'était pas le cas au départ où on commence juste à poser quelques caca. Là ça se voit bien, ça se voit d'un coup. Et puis c'est plus précis, c'est plus
Je sais pas, moi je trouve ça plus agréable à peindre que les couches de base et tout ça. C'est un problème parce qu'on est obligé de passer par là. Ouais. Mais c'est quand même vachement moins rigolo. Tac, donc là je vais enchaîner. Je trouve ça pas mal les couches de base, ça défoule de temps en temps. On va passer 3 heures sur une figurine à faire des petits points et des petits traits pour fignoler, des fois repasser sur une autre figurine et faire des gros aplats partout, ça donne l'impression qu'on avance. Ah ouais. Ouais. Ouais, tu dis ça parce que t'es énervé. En général, j'avance pas. C'est ça, c'est ce que t'avances pas. Non, non mais c'est vrai qu'on n'aime pas tous la même chose, hein, comme on disait. Sylvain il aime bien monter les figurines. Moi j'avoue que c'est pas mon grand kiff. Il y a des gens qui aiment pas peindre. Et encore plus depuis que j'ai commencé à monter des figurines games, qui sont vraiment super agréables à monter. Ouais, je sais pas. Parce que j'en ai trop. J'en ai trop à monter peut-être, c'est pour ça. Peut-être. Donc c'est la frustration quand tu te dis ouais vas-y j'ai envie de peindre, puis tu fais ah je peindrais bien ça, bah faut que je la monte. Puis le résultat tu te mets à la monter, puis après il est l'heure d'aller te coucher et t'as pas peint. C'est peut-être ça, hein, juste. Trop de temps sur le montage. Ah bah j'essaie de faire un truc un peu propre quoi. Rater les lignes de moulage, etc. C'est cool mais c'est long hein, cette connerie. Je le vois bien quand j'ai des clients qui me demandent des devis. Bah des fois tu fais ouais alors ils me demandent une peinture plutôt simple mais avec la prépa et le montage genre bien fait, au final il y en a pour plus cher le prépa et le montage que de peinture limite. Ce qui est un peu con hein. Enfin voilà. D'ailleurs généralement du coup quand c'est comme ça, bah, c'est pas moi qui fais le montage. C'est bizarre. Les gens sont pas forcément prêts à payer hyper cher pour qu'on leur gratouille leur figurine. Mais pourtant, c'est vrai que c'est quand même du boulot. C'est long. Faire ça vraiment bien, c'est long. C'est vrai. Mais encore, quand je dis vraiment bien, je parle du vraiment bien qui reste pour jouer. Hein. Juste quand même virer les lignes déjà partout, essayer de boucher vite fait les trous, c'est déjà long. Alors, quand faut vraiment reboucher tout au poil, ausculter certaines parties, etc., quand c'est des figues de concours, bah, on peut passer 2-3 jours sur une figue juste à la préparer. Pas Ah ouais, du tout, 2-3 jours carrément. Ah ouais, carrément. C'est, bah, ça dépend de la qualité de la figue au départ C'est vrai. aussi. Hein, Je ne fais pas beaucoup de figues de concours. Donc là-dessus. Non, mais il y a certaines gammes, je ne nommerai pas spécialement pour pas cracher sur des gammes, mais Alors les games au niveau ligne de moulage en tout cas, c'est vraiment pas beaucoup. ouais, Après il y a des trous. il Il y a quelques trous. il y a du gap. Quand tu assembles les pièces. Après, ça dépend aussi, hein, c'est parce que toi, t'as fait du plastique là, ça va, puis du plastique dernière génération, c'est-à-dire que si Bah ouais, tu fais du plastique plus vieux, du métal, de la résine, bonjour Finecast. Bah, je suis en train de monter justement des incubis là. Parce que Des armoires moi qui sont en Finecast. ouais. Moi Ça va, j'ai peint du. Enfin, j'ai fait bah, mon Festus là, en résine. Finecast aussi. Finecast, bah, en fait au final il reste des lignes de moulage, hein, parce qu'il y en a je les ai pas vus, je les ai vus vraiment qu'en peignant. Parce que pour le coup elle est hyper fine cette figue. Il y a des trucs, et, des fois en peignant on se fait merde, en fait il y a une ligne là. Donc bah, c'est un peu tard pour l'enlever quoi. Donc bah, il en reste, mais je les ai bien cachés, on les voit pas trop en vrai. En photo ça ressortait, mais en vrai ça se voit pas trop. Donc là, après mon petit mélange Deep Red Pink Flesh, là je suis au Pink Flesh pur, qui ressort tout simplement parce que bah je sais pas, c'est un peu plus chaud. Donc ça ressort sur mon mélange précédent, même si les teintes sont relativement proches. Et là, bah, je fais la même chose que ce que j'ai fait sur mon rouge, mais bah, sur mon rond. Je remarque les arêtes, j'accentue ma lumière. Et Donc là, t'es avec une teinte beaucoup plus claire. bah là, c'est mon Pink Flesh pur Ah, le plein fusion. Que j'utilise voilà, pour dessiner le truc. Et après, tu l'éclairciras encore plus. Ouais. Jusqu'au blanc.
Peut-être pas. Non, bah peut-être la Sherpal là. Peut-être la Sherpal pure, mais je suis même pas sûr. J'ai peut-être pas besoin. Parce que. Ouais, faut faire aussi attention là, si tu vas trop clair, ça peut aussi, il peut vite ressembler à un clown aussi. C'est ça, et puis bah, c'est que j'essaye aussi quand même de conserver un peu la transition avec le rouge, puisque c'est le but aussi. Et bah, le rouge, je suis pas allé jusqu'au blanc. Hein. Donc, si j'y vais trop, ça va peut-être pas le faire. Donc là, Pink Flèche avec Pale Skin. Alors est-ce qu'on voit hein je regarde, hein, c'est toujours. C'est pas évident. Je suis pas sûr que vous voyez hyper bien à la caméra ce que je fais. Vous voyez le coup de pinceau, ce qui est pas mal, mais ce serait mieux de voir le résultat avec. Ce que je ferais, bah, ce que j'avais fait là quand j'ai posté moi la première vidéo aussi, c'est que j'avais posté une photo pour montrer un peu ce que ça donne, parce que c'est Ouais, cool, mais ça bah, c'est bien. C'est ce qu'on fera ça rend après chaque pareil. session. C'est ce qu'on fera après chaque session. Bah là, comme je disais, on va peut-être recouper un peu. Donc là, en gros, une fois que j'ai fini ça, je pense que je vais couper pour après enchaîner avec donc, une vidéo sur le verre. Mais du coup, je ferai peut-être une photo à cette étape-là, quoi. Et puis après, une photo avec le vert, une photo avec le noir, etc. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Après, je verrai, je vais peut-être laisser Sylvain, du coup, filmer un peu. Montrer ce qu'il sait faire, parce qu'ils sont beaux, hein, c'est Scaven, il m'a montré, franchement. Putain, bien salaud. Vous pouvez lui dire que c'est un salaud. Il le prendra pas mal, il a l'habitude. Pas mal. Il a l'habitude, je lui dis tout le temps. Mais faites attention à vous quand même. Voilà, non mais le mec est en mousse, hein, vous pouvez y aller, de toute façon il pourra pas vous faire mal, hein, c'est pas. Si, j'ai des gros muscles. J'ai des gros muscles. Non, t'es en mousse. C'est pas genre. Mousse dure là. Ouais. En mousse cassante quoi. Ça t'attrape. En mousse cassante quoi, le truc si tu tapes un peu dessus, ouais c'est dur, puis du coup c'est passé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que tu voulais que je dise. Hein. Non, c'est pas ça. Tu voulais que je te soutienne en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais, j'avoue que, parce que j'ai regardé hein, les vidéos. J'ai arrêté de compter trop sur toi là-dessus. Ah oui, bah ça c'est. Ouais, moi j'ai regardé forcément bah, les vidéos pour faire le montage. Ah oui, mais en fait je sors. Sylvain il dit pas. C'est-à-dire je suis plus du tout dans la webcam. On revoit mon front. Parce que je regarde un petit peu plus. Ça on nous l'a dit la dernière fois. Hein, c'est qu'on voyait mon front. Donc on a complètement. Avant on était là-haut. On a complètement changé. Et du coup là, je suis comme ça depuis tout à l'heure. Le mec me dit rien. Bien. Ça a le coup de se faire chier à changer. C'est bien d'être à deux. C'est. Putain, le mec sert à rien. Quand aucun regarde l'écran. Je vais essayer de faire un peu plus attention. Mec, sert à rien. Non, mais c'est vrai que bah, je bouge beaucoup, moi. C'est extrêmement contraignant là, de peindre avec des caméras. Parce que moi, je fais que de bouger tout le temps. Je te mets une petite pichenette à chaque fois que tu sors du cadre. Ça va je sais pas, c'est peut-être à toi que ça va pas aller. Tu veux tester la mousse? Ouais, tester la mousse. Presque pas la mousse. Donc hop, et puis, ouais, mais en fait, ça y est, alors ça c'est ce que je fais à chaque fois. Ouais, si, c'est bon, j'avais changé de pinceau. Non, parce que c'est bien, j'en ai un tout neuf pour faire les petits trucs, puis j'oublie de le changer après. Ou je mets les deux à côté, et puis j'arrive pas forcément à repérer lequel est lequel. Donc là, tu pourris ton pinceau neuf. Ouais, c'est un peu ça. Donc là, bah, je vais faire un dernier mélange avec beaucoup de Sherpal quand même, mais je peux pas l'utiliser pur. Voilà, on voit rien, donc étant très clair, hein, clairement, une espèce de truc un petit peu crème du coup. Et je vais aller poser mes tout derniers petits cacas de lumière. Donc, en fait, il y a vraiment en pointe. Ouais, des petits traits, des petits points, quelque
chose de... C'est vraiment plus du lissage en fait là. Non, là c'est quelque chose de... Tu poses vraiment la peinture. C'est succinct. Ouais, non, là... Enfin, après, alors c'est pareil, c'est que ça, c'est le genre de conneries, quand on prend en photo, ça ressort vachement, ça fait vachement des points, on a l'impression qu'on a posé des vieux pâtés. Alors Ce qui est un petit peu le cas quand même. Bah ouais, enfin en vrai, on voit pas vraiment des pâtés, hein. Le truc c'est que l'appareil photo, il voit des trucs que notre œil il voit pas en fait. Je sais pas, il fige, moi j'ai toujours cette impression, il fige des effets, des trucs. Le pire c'est sur les métalliques, hein, forcément. Il fige la brillance quand il la prend en photo, alors que nous, notre œil, ça bouge et tout. Et du coup, les métalliques, ils ont l'air tout moches en photo. Tac. Mais là, ouais, c'est vraiment des petits traits, des petits points. Donc là, quand tu fais ça, finalement, ta peinture, elle est pas si diluée que ça. Là, pas trop, parce que ça reste la scale, comme je dis, là, qui s'estompe un peu. Et du coup, j'ai pas vraiment besoin de trop passer diluer, là. 36 couches. Ouais. Juste, faut que ça se voit bien. Alors par contre, ce que je vais faire, parce que là maintenant que j'ai travaillé mon grain, en fait il manque un peu de pêche de lumière sur sur la transition juste autour des deux. Donc je vais juste rajouter un peu de lumière. Qu'est-ce que je vais faire quoi? Ouais, ça fait rose ça fait pas ça. Voilà, donc en gros, je fais un mélange comme tout à l'heure avec du rouge et mes teintes chères, sauf que je mets très peu de rouge pour pas que ça fasse rose flashy. Donc en fait, j'ai quelque chose d'un petit peu plus sombre que ce que je viens d'utiliser sur le museau, Mais très cher. mais pas si loin. Et c'est juste en fait le rouge qui va faire la différence, et je vais vraiment aller marquer, mais que juste autour de mon gros. Parce que sinon, je sais pas, ça fait un peu trop fade. Ça, je passe d'un coup à un truc qui est quand même pas mal clair, à un truc qui est beaucoup moins. Tu es hors cadre. Hein. Ouais, c'est ouais. Question d'axe pour peindre. Ouais, c'est dur hein, quand tu dois atteindre des zones un peu compliquées. De rester bien dans le cadre. C'est un peu sport des fois. Ouais, puis moi, c'est vrai que je suis sans pitié. Moi, je tourne ma fille, je fais comme ça, machin. ouais. C'est ce que j'essaye de pas faire justement pour la vidéo. Mais c'est pas forcément facile. Voilà, alors. Et ouais, et tout de suite, ça se fond mieux. Maintenant que j'ai éclairci donc par ici. Donc là, je suis pas mal. Je suis même très bien. Et donc, ce que je vais faire, c'est juste passer un petit coup de glacis rouge. Et je vais le faire probablement avec un petit mélange, comme j'ai fait tout à l'heure, à peu près 50-50 de Deep Red et de Blood Red. Donc glacis, clairement, c'est une peinture, c'est de la flotte. Hein. Si on voit, voilà, c'est de la flotte colorée. Là, pour le coup, donc j'en ai beaucoup sur le pinceau, hein, mais voilà, quand j'enlève le surplus, c'est très transparent. Je pourrais faire un peu plus épais ou un peu plus transparent que ça. Là, je pense que je suis bien. Et je vais juste passer pour voir un peu ce que ça donne. J'en ai pris trop. Hop. Et donc là, je passe donc, sur mon rouge, sur ma transition avec le noir aussi, parce que comme ça facilite le transit. Oui, Oui, effectivement. Bien, le mec relève pas vraiment la connerie, c'est bien, c'est cool.
Et je vais passer aussi un petit peu, justement, sur comment dire, sur ma transition là, avec le groin, là, pour, pour que ce soit un peu plus en douceur, et que ça s'intègre mieux. Ça devrait raviver aussi légèrement le côté rose que j'avais, forcément. Là, c'est du rouge par-dessus. Et vu que c'est très léger, que ça reste quand même un glacis, je vais pas faire disparaître ce que j'ai fait avant. Et ça, c'est une bonne chose. Je vais passer aussi un petit peu sur mes pointes. J'avais dit, c'est que mes pointes, il faudrait que je fasse aussi un glacis de, de noir, je pense. Pour les remarquer. Je verrai ça quand je travaillerai le reste de la collerette, voir ce que j'ai besoin ou pas. Hop. Ok, un petit peu. Alors, ce qu'il faut, c'est éviter le surplus. On passe pas un lavis. Il faut une petite couche fine et délicate. Et uniforme bien partout. Enfin, pour ce type de glacis là, parce qu'il y a des glacis qu'on va placer de manière plus ciblée. Là, pour un petit glacis de lissage comme ça, il faut essayer de passer un peu partout, de manière uniforme. Là, c'est vraiment juste pour finir de fondre. C'est ça. Raviver un peu mon rouge et puis faciliter visuellement la transition voilà, au niveau du groin. Je fais remonter en fait un petit peu là au-dessus. Et ça permet que ça s'intègre mieux. J'ai des petits points qui étaient de couleur chair qui sont devenus un peu plus rouges quoi. Donc ça estompe forcément le contraste que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Sur la vidéo, on voit pas merveilleusement bien, mais c'est que là, je vais m'arrêter là pour le rouge et faire une petite photo que je pourrais poster en même temps. Et on verra en fait que ça n'a pas du tout la même gueule qu'en vidéo. C'est en vidéo où on voit travailler et il faut essayer de deviner après quoi. Donc voilà.